Christian Saint-Jacques, c'est un gars d'équipe, c'est un gars qui met les autres à l'aise. Ses coéquipiers de travail sont toujours à l'aise avec lui. C'est un gars qui veut que les choses avancent, mais toujours dans un esprit collaboratif. C'est quelqu'un qui est patient, c'est quelqu'un qui est passionné par son métier, par l'agriculture. Moi, c'est arrivé par hasard la façon que je me suis impliqué, là. Dans le fond, c'est un de mes voisins. Un matin, il a débarqué chez nous, il dit « Christian, t'as une réunion à soir, t'es rendu administrateur au syndicat, dans le temps, c'est les syndicats de base. » Il dit « Moi, j'ai lâché, puis c'est toi qu'on a nommé à ta place. » Fait que j'ai commencé comme ça, en allant à une réunion où je savais même pas que j'avais été élu, là. Fait que c'est comme ça que ça a commencé, puis ça a continué tout le temps après. À l'époque, avec la MRC des Mascoutins, il y avait 7 syndicats de base autour de la ville et de la MRC. Puis on a forgé un regroupement des 7 syndicats pour n'avoir qu'une seule parole ensemble. On l'a monté ensemble. Au bureau, il appelait ça le G7, là. Mais on aurait pas appelé ça n'importe quel autre, mais c'est Christian et moi qui avons formé ça ensemble. Bien, moi j'ai tout le temps été là pour défendre les dossiers pour les producteurs. J'ai jamais pris une cause personnelle dans tout ce que j'ai fait. Puis je pense que ça a eu un effet bénéfique parce que, d'après moi, les gens savaient que j'étais là pour défendre les vraies causes. Fait que moi, j'ai tout le temps défendu des dossiers comme si c'était des dossiers là, pour l'ensemble des producteurs agricoles. Bien, moi, je pense qu'il était accessible. Pour avoir participé à plusieurs rencontres avec lui, je le voyais souvent aller là, vers les gens. Alors, il y avait des belles échanges, quels que soient les gens qu'il côtoyait. Moi, je savais qu'on était capable d'aller plus loin. Dans les débuts, quand j'ai commencé dans les années 80, là, on se faisait pointer du doigt qu'on était des pollueurs, surtout dans l'élevage porcin. Moi, j'étais là-dedans. Fait que, moi, j'ai participé à faire changer l'image aussi de l'agriculture tout le temps que j'ai été là en même temps. Là. Bien, on va retenir quelqu'un qui n'avait pas peur de développer, dans le fond, puis de prendre des décisions pour aller de l'avant. Il était prêt à prendre des risques pour que la fédération se développe. C'est une de ses grandes forces aussi. Dans le fond, il a fallu sortir là, de la Montérégie là, pour aller chercher l'information sur le terrain, voir pour les producteurs qu'est-ce que ça pouvait représenter, pour aller chercher un peu des arguments, autant pour ramener ça ici pour convaincre, comme je disais, l'équipe en agro-environnement, mais aussi là, des arguments pour convaincre les premiers producteurs d'embarquer, puis les premiers partenaires financiers. Oui, c'est ça. Moi, tu sais, la défense de notre droit de produire, notre aménagement, puis surtout l'environnement, parce qu'on était beaucoup pointé, l'environnement, déjà dans ces années-là. Fait que moi, c'est ça que j'ai fait voir dans tout ce que j'ai mis en place, dans tout ce que j'ai travaillé. C'est une force tranquille, Christian. C'est pas celui qui arrive puis qui débarque puis il prend beaucoup de place. C'est plutôt quelqu'un qui va analyser les choses, qui va, je te dirais, qui va examiner, qui va essayer de comprendre pour être en mode solution. Puis il va le faire avec grand respect, toujours dans le respect, parce qu'il a souci le consensus. Mais moi, je savais que j'avais la capacité de le faire parce que, justement, ma force était de travailler avec les gens. J'ai tout le temps été un gars d'équipe, puis ça, la plupart des gens le savaient. Fait que j'ai jamais travaillé seul. Si je défendais quelque chose, c'est parce que je savais qu'il y avait une équipe qui travaillait en même temps. On travaillait ensemble là-dedans. Là. Fait que moi, c'est tout le temps comme ça que je l'ai vu, puis que j'ai défendu ce que j'ai fait. Puis je pensais que c'était comme une réussite, là, en regardant ça aujourd'hui, là. Bien, beaucoup. C'est sûr que j'ai pris exemple sur Christian, son style de leadership, le fait que comme je disais, c'est pas quelqu'un qui est directif, c'est quelqu'un qui travaille en équipe, c'est quelqu'un qui veut que les choses avancent à un bon rythme, mais en même temps en faisant en sorte que tout le monde se sente impliqué. Fait que oui, je m'inspire beaucoup de ces caractéristiques-là. Moi, j'ai eu la chance, puis c'est ça probablement qui m'a donné le goût d'aller plus loin, là, c'est que en arrivant, une couple de mois après, j'ai été nommé vice-président du syndicat tout de suite, mon syndicat de base. Tu
ça m'a permis d'aller siéger déjà à la Fédération de Saint-Hyacinthe dans le temps, parce que les présidents qui étaient là, dans le temps que je siégeais au syndicat de base, c'était des présidents de spécialité provinciale. Fait qu'eux, ils étaient déjà là à titre de spécialité au niveau de la Fédération régionale. Fait que j'ai eu la chance, dès les débuts, de siéger à la Fédération régionale. Puis, du temps, la personne qui était président là à la Fédération régionale, là, c'est M. Marcel Chagnon. Là. Moi, il m'a vraiment inspiré, c'était M. Chagnon-là. Oui. Marcel Chagnon, ça n'a jamais été la personne qui a tout défoncé non plus, mais c'était un vrai fin négociateur, puis tout le temps les bons mots, puis fait que moi, il m'a inspiré beaucoup. Oh, la plus grande qualité de Christian, c'est l'honnêteté. Il n'y a pas de demi-mesure avec Christian, c'est ça, puis tant que ça reste la défense des producteurs, c'est comme ça que ça marche. Bien, tu sais, c'est la satisfaction d'avoir accompli quelque chose. Puis, tu sais, quand je disais tantôt, je ne le faisais pas pour moi, mais tu sais, c'est la preuve que j'étais capable de rallier tout ce monde-là alentour de moi en étant moi-même. J'ai jamais, comme tu dis, tu sais, oui, honnête, puis tout ça, mais quand tu fais ça, tu penses pas, tu sais, ben, il y en a peut-être qui le feraient, mais pas moi. Tu sais, moi, quand je travaillais, je faisais ça, j'ai jamais été chercher un bénéfice dans tout ce que j'ai fait, dans mon implication, pour vraiment penser à amener ça chez nous, puis dire, gars, je vais en profiter parce que je suis au courant des choses avant les autres ou quoi que ce soit. Moi, mon intention, c'est tout le temps été d'être là pour tout le monde, puis que ça soit... Moi, je voyais pas... Je n'étais pas capable de défendre quelque chose puis de dire, gars, je vais en profiter de ça, là. Non, moi, je n'étais pas de ce style-là. Merci, Christian, pour tout le travail que tu as fait. Je réalise aujourd'hui l'ampleur du travail que ça peut représenter l'agro-environnement. Je te lève mon chapeau, bravo. Bien, Christian, j'avais envie de te souhaiter bonne retraite, mais clairement, c'est pas un mot que tu connais. Je sais que tu as beaucoup de projets avec ton érablière, avec ta réimplication au niveau syndical. Donc, je te souhaite bonne continuation. Puis je suis vraiment content que tu continues à t'impliquer et à t'intéresser à ce qu'on fait. Puis c'est toujours un plaisir de pouvoir te côtoyer. Bien, Christian, moi, je te remercie beaucoup pour la confiance que tu as eue envers les employés. J'ai adoré travailler avec toi, puis je te souhaite beaucoup de succès dans tes projets futurs. Ça va être. Je sais que tu vas continuer à t'impliquer dans toutes sortes de choses. Je te souhaite bonne chance. Ah, ben je lui dirais qu'il relève d'autres défis parce qu'il a la personnalité pour ça, puis qu'il continue à s'impliquer au niveau agricole. Je pense qu'il est voué à ça. Alors, Christian, si j'ai quelque chose, un message à te livrer, c'est que je veux pas que tu changes. Tu es parfait comme tu es. Le fait que tu sois aussi généreux, bon, aimant, vaillant, des grandes qualités qui font que tu rends les gens autour de toi tellement heureux de te côtoyer. Passer du temps à tes côtés. Moi, je me dirais, le parcours que j'ai fait, là, j'ai aucun regret. J'ai aucun regret du parcours que j'ai fait, par où j'ai passé, puis moi, la seule chose que je peux dire, c'est que je referais la même chose. Je referais la même chose.